Bonsoir. Alors, on ne le répète plus, ces dernières décennies, les avancées technologiques, l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux ont marqué une accélération, voire une révolution dans nos manières de communiquer. On est aujourd'hui en capacité de dialoguer avec qui l'on veut, où l'on veut et quand on veut. L'homme cultive même ce doux fantasme de pouvoir un jour communiquer avec des êtres qui vivraient en dehors de notre stratosphère. Et pourtant, vous soulignez dans votre livre, ce qui devient un paradoxe, c'est que nous restons totalement sourds aux messages délivrés par la nature. Nous ignorons, je vous cite, ces conversations ininterrompues qui sont à l'origine même de la vie sur Terre. En effet, les plantes ont leur propre langage et comme vous dites, elles parlent en odeur, en couleur ou en sonorité. Elles utilisent, bref, un arsenal de moyens de communication allant du dialogue chimique aux émissions de sons. Alors, comme les artistes et les écrivains n'ont eu de cesse au cours de l'histoire de vénérer la nature et d'en faire une des matières premières de leur œuvre, on pense aux romantiques, on pense à Chateaubriand qui célèbre les forêts de Combourg, on pense à Proust dont l'œuvre regorge de références végétales. J'ai cherché, je me suis demandé si certains artistes avaient capté cette sensibilité, ce langage inhérente aux plantes. Et j'ai trouvé Cénocosme, donc deux artistes contemporains qui prennent au pied de la lettre l'exhortation de votre livre qui est la nature ne cesse de nous parler, à nous d'arrêter d'être sourds. Donc Cénocosme travaille beaucoup sur des installations interactives, sonores et même sur des performances collectives. Et à travers leurs œuvres, ils cherchent toujours une hybridation entre technologie et monde vivant, et notamment le monde végétal. Ils ont créé Acousmaflore, qui est une œuvre végétale interactive. Acousmaflore, c'est un jardin numérique suspendu dont chaque plante a été dotée d'un capteur sensible à notre énergie électrostatique. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on touche les plantes, qu'on les caresse, elles réagissent en émettant un son. Et selon l'intensité de nos frôlements, la plante émet un son plus ou moins aigu. Enfin, chaque plante a sa composition sonore, ce qui peut rendre compte de leur propre singularité. Donc l'intention des deux artistes, c'est surtout de rendre visibles toutes les dynamiques invisibles et de montrer les différentes relations et interactions qui sont à l'œuvre dans notre environnement. Et ça permet en fait aux spectateurs aussi de considérer les plantes non plus comme des choses inertes, mais bien comme des capteurs vivants et réactifs.